Le discours célèbre de Sir Winston Churchill à son peuple pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous ne nous rendrons jamais. Je ne vais pas essayer de l'imiter, beaucoup de gens l'ont fait, mais personne n'a réussi. Ce discours a été usé et abusé, comme diraient certains, comme un exemple de courage, comme un exemple de persévérance, comme un exemple de ténacité et de l'importance de cette ténacité, l'importance de cette persévérance, l'importance de ne jamais abandonner. Nous ne nous rendrons jamais, jamais est devenu plus qu'une devise pour les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était bien plus qu'un cri de ralliement. Nous ne nous rendrons jamais. Ce cri a donné l'encouragement et la motivation à un peuple découragé. Mais il y a un genre de reddition dont je veux parler aujourd'hui, qui est différent de ce dont parlait Winston Churchill. Je veux vous parler de ce genre de reddition qui est non seulement utile, mais aussi le secret même de votre bénédiction et de ma bénédiction. Je veux vous parler d'une forme de reddition qui est non seulement louable, mais aussi la seule voie. Je parle de la reddition au Seigneur. Comme Jacob, beaucoup de nous veulent faire leur propre affaire. Nous voulons tracer notre propre route. Nous voulons commander notre propre bateau. Nous voulons changer notre propre destin. Nous voulons nous occuper de nos problèmes à notre façon. Et nous écartons Dieu de nos plans parce qu'il peut être une entrave à nos fins. Nous créons nos propres plans et nous créons nos propres stratagèmes et stratégies et nous les poursuivons. Et c'est très bien, bien sûr, jusqu'à ce que notre bateau heurte un iceberg et commence à prendre l'eau. C'est vraiment très bien jusqu'à ce que vous vous retrouviez comme Jacob, pris entre le marteau et l'enclume, dans Genèse 32. À ce stade, l'évidence devient probablement votre devise, comme je l'ai vu chez des centaines de personnes. En dernier recours, essayez la prière. Mais bien aimés, je veux vous dire que la prière devrait toujours être la première option et non pas le dernier recours. La prière devrait commencer par chercher le plan de Dieu pour votre vie, au lieu de faire votre propre plan et le lui présenter et dire « Seigneur, bénis mon plan ». Donc, dans Genèse 32, nous trouvons Jacob dans une situation difficile. Son oncle Laban le suit de près. Son frère Ésaü, dont il a fui il y a 20 ans sous l'effet de la peur, est devant lui. Il est en effet pris entre le marteau et l'enclume. L'un voulait le dominer et l'autre voulait le tuer. Et le voilà. Il y a 4 choses que vous devez voir très clairement dans les 2 premiers versets, Genèse 32, 1 et 2. Il dit que les anges de Dieu vinrent à sa rencontre et le guidèrent. Pendant les 6 dernières années de sa vie, il a été surnaturellement et miraculeusement pourvu et il est devenu un homme très riche par la main de Dieu. 20 ans plus tôt, quand il avait quitté la maison et s'était dirigé à Haran pour voir son oncle, dans la ville de Bethel, Dieu lui est apparu, lui a donné une vision de sa personne et lui a confirmé toutes les promesses qu'il avait faites à son grand-père Abraham. Mais le plus important de tout, et avant que tout ça n'arrive, Dieu a donné une prophétie à ses parents comme quoi c'est à travers Jacob que le Messie viendra, que c'est à travers Jacob que le monde sera béni, que toutes les promesses faites à son grand-père Abraham seront accomplies à travers lui, que le Messie viendra à travers lui. Quand vous voyez les choses sous cet angle, vous verrez Jacob
d'un point de vue différent. Car les 4 faits que je viens de partager avec vous, Jacob les a oubliés dans un moment de crise. Et je parie que ça vous arrive, et je sais que ça m'arrive à moi. La seule chose à laquelle Jacob a pu penser en temps de crise, c'était d'être terrifié. D'être terrifié. N'est-ce pas ce que nous faisons? N'est-ce pas ce que nous faisons quand un temps de crise ou une difficulté vient dans notre vie? Un temps d'épreuve vient dans notre vie. Une période difficile commence à nous toucher. Et vous savez ce qui se passe immédiatement? Tout de suite, nous laissons cette crise oblitérer toutes les évidences des bénédictions passées de Dieu. Jacob était tellement terrifié de son frère Ésaü que ses intrigues, ses manipulations et son ancienne nature commencent à le hanter à nouveau. Son ancienne nature commence à avoir la part de lion à nouveau et il doit s'asseoir et il doit concevoir sa propre stratégie. C'est vrai qu'il envoie une prière télégraphique au Seigneur, mais il doit trouver la combine lui-même, il doit faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Êtes-vous passé par là? Quand Dieu a pourvu à vos besoins dans le passé, quand Dieu vous a béni dans le passé, quand Dieu vous a protégé dans le passé, quand Dieu vous a secouru dans le passé, quand Dieu vous a prouvé sa fidélité encore et encore et encore dans le passé, et pourtant, il vous suffit d'une rumeur et vous paniquez. Il vous suffit d'une information erronée et vous êtes effrayé. Il vous suffit d'entendre un mot basé sur un malentendu et vous êtes terrifié. Et quand vous vous trouvez au milieu des faits, vous commencez à paniquer, avant même de les vérifier. Eh bien, dans le verset 9 de Genèse 32, Jacob prie ses prières télégraphiques. Mais vous savez quoi? Au fond, si vous lisez le texte avec soin, il ne pensait pas vraiment que Dieu allait répondre à ses prières. Il ne le pensait pas, il a prié, il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela, protège-moi de mon frère. » S'il avait dit, « D'accord, Seigneur, comment vas-tu me protéger? Montre-moi le chemin. J'ai confiance en toi. » Ça aurait été différent, mais il n'a pas fait ça. Savez-vous ce qu'il a fait? Il n'était pas sûr que Dieu allait répondre à ses prières. Je vais vous dire pourquoi dans une minute. Il se lance dans un mode de grande stratégie. Il se lance dans la planification, les intrigues. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh, je me rappelle, il y a 20 ans, je me rappelle mon frère Ésaü. Il était avide, il était cupide. Oui, je me rappelle, il y a 20 ans. Non, mais je connais mon frère Ésaü. Il aime la satisfaction immédiate. Ce qu'il aime, c'est satisfaire son appétit. Je le sais, car j'ai acheté son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Je sais ce que je vais faire. Et voilà ma stratégie. Je vais lui envoyer des cadeaux, et encore des cadeaux, et encore des cadeaux. Je vais le submerger de cadeaux pour qu'il m'accorde son pardon. D'abord, je lui enverrai des chèvres, et s'il n'aime pas les chèvres, je lui enverrai des chameaux. Peut-être qu'il aime les chameaux, et s'il n'aime pas les chameaux, peut-être qu'il aime les moutons. Et s'il n'aime pas les moutons, peut-être qu'il aime les vaches, et s'il n'aime pas les vaches, il aimera les taureaux. Vous savez, je lui donnerai tout, je n'arrêterai pas de lui offrir des cadeaux, jusqu'à ce qu'il soit comblé. Voilà la stratégie de l'homme. Et dans l'affolement, il envoie à son frère un cadeau après l'autre, un cadeau après l'autre. Vous voyez, Jacob ne s'attendait pas à ce que Dieu réponde à ses prières d'après son action. Il s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas du tout. Dieu a répondu à ses prières d'une façon qu'il n'aurait jamais même imaginé que ce serait la façon de Dieu. Dieu vous a-t-il jamais pris par surprise avec des réponses à la prière d'une façon que vous n'avez même pas anticipée? Je suis passé par là. Non seulement son frère lui a pardonné, mais Dieu lui-même allait se montrer. Dieu lui-même allait lui apparaître. Vous voyez, il n'est jamais venu à l'esprit de Jacob que Dieu répondrait à ses prières aussi puissamment, que son frère Ésaü lui enverrait 400 hommes, non pas pour le tuer,
mais pour l'accueillir. Voilà notre Dieu. Je me demande combien d'entre nous sont capables de forger tant de pensées négatives dans leur esprit, dans leur imagination, des pensées terrifiantes, des pensées négatives. Vous laissez les bandes du passé passer dans votre tête et vous tournez en rond et en rond et en rond et en rond et en rond avec ces pensées vraiment négatives, ces pensées vraiment destructrices qui peut-être n'ont rien à voir avec la réalité ou peut-être ont un faible pourcentage de la réalité. Êtes-vous passé par là? J'ai lu cette histoire il n'y a pas très longtemps, c'est une histoire vécue. Un homme qui a toujours été terrifié d'avoir une panne de voiture dans un trou perdu. Et comme il se doit, il roulait une nuit sur une route solitaire de campagne et il a eu un pneu dégonflé. La Bible dit la chose que je redoute m'est arrivée. C'est arrivé. Et alors, à l'instant, il est pris de panique. Et il n'a pas de cric pour pouvoir changer son pneu. Il fait noir, il fait morne, c'est tellement solitaire et effrayant. Il commence à regarder partout pour essayer de trouver un peu de lumière quelque part, un signe de vie dans cette nuit noire. Et effectivement, il voit au loin la maison d'un fermier, une lumière diffuse qui filtre. Il dit, eh bien, je vais faire le chemin à pied. C'est le seul moyen que j'ai. Impossible que quelqu'un traverse cette route. Donc, je vais aller à la maison de ce fermier et voir s'il a un cric à me prêter pour pouvoir changer le pneu. Et donc, chemin faisant, vers la maison du fermier, il commence à remplir son esprit de toutes sortes de pensées, des pensées négatives. Il commence à imaginer toutes sortes de scénarios. Et en route, il commence à penser. Et si ce fermier refusait de me prêter son cric? Et si ce fermier s'avère être un assassin? Et si ce fermier est une de ces personnes qui sortent avec un pistolet et s'il tire sur moi dès que je frappe à la porte? Il a continué à penser avec toute cette imagination négative qui remplissait son esprit, remplissait ses pensées. Et le temps d'atteindre la porte et de frapper à la porte du fermier et que le fermier lui ouvre la porte, il lui dit « Je veux pas de ton sale cric !» Je me demande combien d'entre nous entrent dans ce mode et remplissent leurs esprits de pensées négatives qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je veux partager avec vous 4 choses que vous devez comprendre quand vous vous retrouvez dans la situation de Jacob. Elles ne viennent pas de moi, elles viennent de la parole de Dieu. 4 choses quand vous vous trouvez entre le marteau et l'enclume. Premièrement, trouvez la cause du tremblement. Deuxièmement, comprenez la nécessité de lutter. Troisièmement, connaissez les bénédictions de s'attacher. Et quatrièmement, expérimentez la puissance de boiter. Jacob a tremblé et a tressailli toute une nuit. Pour quelle raison? À cause d'une information erronée, d'une imagination délirante et de pensées incorrectes. La Bible dépeint ici l'image d'un homme agité, nerveux, tremblant, dans la nuit noire du désert. Donc chaque fois qu'un animal fait un bruit, le cher vieux Jacob commence à chanter plus proche de toi. Mon Dieu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, mais dès qu'il entend le son, il commence à réciter la prière du Seigneur. Et alors, dans le calme de la nuit, quelqu'un vraiment, réellement vient vers Jacob. Ceci nous amène deuxièmement à la nécessité de lutter. Souvenez-vous qu'au verset 9 à 12, il a prié « Délivre-moi Seigneur ». « Ô Seigneur mon Dieu, délivre-moi ». Mais il ne s'attendait pas à ce que le Seigneur vienne le délivrer en personne. Je me demande combien de fois vous priez pour une chose et vous ne vous attendez pas à ce qu'elle arrive. Faites attention à ce que vous dites quand vous priez, car je vais vous montrer que Dieu peut littéralement apparaître. Dieu peut littéralement apparaître comme une réponse directe à votre prière.
Donc au milieu de la terreur, dans la nuit noire, ce n'était pas Ésaü qui s'est montré pour le tuer, mais c'était Dieu qui s'est montré pour le bénir. Vous devez comprendre qu'avant que Dieu le bénisse, il doit lutter avec lui. Celui qui est apparu au milieu de la nuit n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ avant l'incarnation. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ apparaît plusieurs fois. Par exemple, il est apparu à Abraham devant sa tente avec 2 anges. Il est apparu à Josué en temps de bataille. Il est apparu beaucoup de fois. En fait, les théologiens donnent à l'apparition du Christ avant l'incarnation un grand nom, il l'appelle théophanie. C'est comme ça qu'il l'appelle. La plupart des commentateurs vous diront, si vous lisez des commentaires sur ce passage, la plupart d'eux vous diront que Jacob a lutté avec Dieu, et par conséquent, vous devez vous aussi lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il vous bénisse et vous donne ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous donner une traduction qui n'est pas dans votre Bible anglaise, mais qui vient tout droit du texte hébreu. Si vous m'écoutez attentivement, dites Amen. Ça va changer votre vie. Ce que je vais vous dire peut changer votre vie. Donc écoutez bien. Parce qu'il est très important pour toute personne qui connaît le Seigneur Jésus-Christ dans sa marche avec lui et dans sa vie avec lui, de comprendre que Dieu n'est pas simplement apparu à Jacob pour lui donner l'opportunité de lutter avec lui. Non, 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 non. Ce n'est pas pour ça que Dieu est apparu à Jacob. Mais Dieu est celui qui est apparu. Pourquoi? Pour qu'il lutte lui-même avec Jacob. Il est vrai que vers la fin, Jacob a tenu le Seigneur Jésus et il a voulu une bénédiction et ne le laissait pas aller avant de l'avoir eu. Mais c'était Dieu qui est apparu pour qu'il amène Jacob à la soumission avant de pouvoir le bénir. Écoutez-moi. Dieu luttera avec nous jusqu'à ce que nous nous rendions. Quand vous et moi persistons dans notre entêtement, Dieu luttera avec nous jusqu'à ce que nous nous rendions. Quand vous et moi tenons à suivre notre propre chemin, Dieu luttera avec nous jusqu'à ce que nous suivions son chemin. Ce paradoxe ne peut jamais être compris par les gens du monde. Ils ne peuvent jamais le concevoir dans leur esprit. Un esprit séculier naturel ne peut jamais le comprendre. Mais les gens de l'esprit le comprennent. Ils le comprennent. Vous savez, au Moyen-Orient, nous disons que le chameau ne peut jamais être chargé de marchandises avant qu'il ne se mette à genoux. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Avant de vous agenouiller devant Dieu, vous n'aurez pas sa bénédiction. Nous ne pouvons pas être bénis avant de plier nos genoux. Nous ne pouvons pas avoir de vraies bénédictions sans complète reddition. Nous ne pouvons pas avoir un vrai succès sans soumission. Nous ne pouvons pas avoir une vraie victoire sans abandonner. Nous ne pouvons pas avoir une vraie efficacité sans céder. Nous ne pouvons pas avoir une vraie puissance avec Dieu sans obéissance. Et je vous dis que nous ne pouvons pas avoir une vraie joie sans un cœur brisé. La cause du tremblement, la nécessité de lutter. Troisièmement, la bénédiction de s'attacher. Jacob a continué à lutter avec Dieu. Il ne s'est pas rendu, il ne s'est pas soumis jusqu'au lever du jour. Et parce que Dieu ne voulait vraiment pas que Jacob puisse le voir face à face, il voulait partir au lever du jour, mais Jacob l'a tenu et lui a dit « Non, ne pars pas avant de me bénir. » Vous voyez, bien-aimés, écoutez-moi. Jacob savait que Dieu, en fait, luttait avec lui pour son bien, pour son propre bien, pour sa propre bénédiction, pour son propre avancement, pour son propre épanouissement. Et donc il s'accroche à Dieu. Mais Dieu voulait que Jacob apprenne ceci. Il voulait qu'il sache que toute sa lutte contre l'homme ne l'avance à rien. Maintenant, il doit lutter avec Dieu.
jusqu'à ce qu'il se rende. Et là, il s'accroche au Christ pour une bénédiction. Mais le Christ n'allait pas le bénir avant qu'il ne se rende. Je suis toujours réticent à dire ça, mais la vérité c'est qu'il y a au moins 3 fois dans ma vie où Dieu a lutté avec moi jusqu'à ce que je perde et Dieu gagne. Une fois, Dieu a lutté avec moi quand j'essayais de fuir son appel sur ma vie pour le ministère. Et Dieu a gagné et moi j'ai perdu et ma vie même a été épargnée. Écoutez-moi bien, vous, avec qui Dieu lutte, écoutez. Qu'il lutte avec vous à cause d'un péché dans votre vie, ou bien qu'il lutte avec vous parce que vous êtes déterminé à suivre votre propre chemin, qu'il lutte avec vous à cause de la voie que vous avez prise et qui est contre sa volonté, qu'il lutte avec vous à cause d'une liaison qui veut que vous laissiez tomber. Quelle que soit la cause de la lutte de Dieu avec vous, c'est entre vous et lui. Mais je vous promets ceci, votre bénédiction, ou peut-être même votre vie, exige que vous soyez battus par Dieu. Pour ma part, je suis fier d'être battu par Dieu. La cause du tremblement, la nécessité de lutter, la bénédiction de s'attacher. 4e, la puissance de boiter. La dernière chose que vous voyez dans le chapitre 32 du livre de Genèse est Jacob qui boite. Il marche en boitant. Voilà l'homme qui a planifié, qui a comploté, qui a organisé, qui se croyait vainqueur, et le voilà qui boite. Ça s'appelle le boitement puissant. Boitement puissant. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un boitement qui a rendu Jacob petit et Dieu grand et puissant. Parce que c'est un boitement qui dit c'est moi qui diminue et c'est Dieu qui croît. Parce que c'est un boitement qui dit je ne marche plus dans ma vie par ma propre force, mais par la force de celui qui m'a appelé. Parce qu'il dit je boite parce que dorénavant je ne suis plus Jacob, le Seigneur m'a appelé Israël. Et le mot Israël veut dire, je ne sais pas, certaines Bibles l'expliquent de différentes façons, mais je peux vous dire de la construction du mot, et je vais vous le prouver. Il veut dire Dieu prédomine, ou Dieu commande, ou Dieu gouverne. Faites votre choix. Vous voyez, nous avons le mot Dan, Yel, qui veut dire Dieu juge, Samuel, Dieu entend. Et ici, Israël, Dieu prédomine. Bien-aimé, Dieu prédominera toujours. Et donc le discours de Churchill, nous ne nous rendrons jamais. Et juste, quand vous combattez la chair, quand vous vainquez le péché et la tentation, quand vous êtes dans une guerre spirituelle contre le diable, tout ça est bon, même avec nos ennemis physiques. C'est important de ne jamais céder sur ces points. Mais lorsqu'il s'agit de la lutte de Dieu avec nous, notre réaction doit toujours être la reddition. Car je peux vous dire que le vrai succès dans la vie ne viendra pas avant que vous vous rendiez. Car la vie éternelle ne sera pas vôtre avant que vous vous rendiez à Jésus-Christ et acceptiez son règlement pour vous sur la croix. Votre joie et votre marche avec le Seigneur ne viennent pas de la religion et des églises et de l'ecclésianisme,
et des rituels. Non, non, non. Ils ne viennent que de votre reddition. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.